un Woubi qui a porté plainte. Et le procureur de la République aussi, pas Adou Richard le nouveau là, il a porté plainte encore. Donc, Agib Touré est convoqué à la gendarmerie. Je crois que c'est le jeudi prochain, d'après les gens, qu'il va se rendre là-bas. Et sûrement, ils vont faire un procès verbal, ils vont le condamner. Par exemple, on connaît le RDR. Quand eux, ils te convoquent, la condamnation est déjà connue. C'est ça la triste réalité. Mais qu'est-ce que les rebelles ont fait à notre pays, la Côte d'Ivoire, comme ça? Parce que c'est vous qu'il faut accuser. Il y a des gens qui disent que non, tu aimes rebelle. C'est eux, les rebelles. Les Guillaume Soro là, c'est eux. Non, tu aimes trop attaquer les oppositions. En ce qui me concerne, Guillaume Soro et moi, on n'est pas dans le même camp. Hein. Vos bêtises, vous êtes dedans là. Moi, je vous dis la vérité, hein, vous les Ivoiriens. Vous les Ivoiriens qui aimez, vous êtes trop distraits. Moi, Guillaume Soro n'est pas de mon affaire. Les gens qui ont tué mes frères pour envoyer ces conneries au pouvoir là, je les tiens pour responsables. Pas quelqu'un d'autre. C'est pas Babo Laurent, c'est pas quelqu'un d'autre. Nos frères nordistes, nos frères du Nord, nos frères qui étaient à l'hôtel du Golfe, les gens qui ont soutenu la rébellion, c'est eux qui ont créé tout ça là. Maintenant, regardez dans quoi nous sommes maintenant, chers camarades peuples d'Afrique. Un Wobi, il n'a même pas honte, il a le courage d'aller à la gendarmerie, de rédiger une plainte pour envoyer une plainte à un imam qui dénonce ses animosités, ses pratiques contre nature. Ça, c'est contre nature. Là où vous mettez votre trou pour avoir le goût, là, c'est Kata qui doit sortir là-bas. Vous ne voyez pas que vous êtes maudit de votre vivant? Vous êtes en enfer de votre vivant? Dieu a designé, comment on peut dire ça? Dieu a créé, il a conçu, il a paramétré cet endroit-là pour que les déchets y sortent. Tu vas te laver comment? Tant que tu n'as pas opéré de ton ventre jusqu'à pour te détacher en deux, là-bas, là, c'est jamais propre. C'est comme ça que Dieu a créé ça. Même les narines sont plus propres que là-bas. Les oreilles même, c'est même mieux que là-bas. Là-bas, c'est conçu pour ça. C'est conçu, on appelle ça dans mon ethnie, Nrizobro. Ça veut dire Kaka déteste cette route-là. Ça, c'est la définition littéraire. Mais ça veut dire anus. C'est comme ça qu'on appelle ça dans mon ethnie. Nrizobro. Si tu es de même ethnie que moi, il faut pointer en commentaire en quitté ici. Nrizobro. Nrizobro. Ina. Ina mose. Ina. Ato lago. Qu'est-ce que notre pays est devenu? Un PD qui porte plainte à un imam. Même aux États-Unis, ça n'existe pas. Oh, chers camarades, je suis content, mais il y a quelque chose qui me fait rire. Mais je vais parler d'abord de la bonne nouvelle avec Herman le Patriote. Chers camarades, je voudrais remercier une dame dont je vais dire le prénom, mais je ne vais pas dire son nom. Et la dame, elle est en Suisse. Merci, maman. Merci beaucoup pour ton soutien. Elle a acheté ça là, 3. Blanc là, 3. Noir là, 3. Et 2 robes. Et puis 4 chaînes. Et 6 bouts d'oreilles. Ouais. Ça fait 300 et quelques. 300 et quelques. Quand on calcule tout, elle a acheté plein de choses. 300 et quelques $. Et elle m'a appelé pour me dire, mon petit, tu as vu la commande? C'est ça. J'ai fait cette commande avec mon cœur. Voilà. Donc, elle est avec elle, sa fille et son mari. Donc, elle a pris 3 de chaque et ils vont porter ça dans la famille. Donc, souvent, il va arriver qu'ils vont se mettre en bleu, les 3. Ou bien peut-être ils savent comment ils vont gérer. Mais en tout cas, elle dit, j'ai acheté un de chaque pour moi, un de chaque pour ma fille. Et sa fille n'est pas trop grande, elle a pris small. Je dois concevoir small pour le noir, pour elle. C'est quand j'ai fini cette vidéo. Elle m'a appelé, vraiment, ma journée n'était pas, ça n'a pas bien commencé. Parce que vraiment, par exemple, il y a une à Danemark qui a acheté un foulard de 3 $. Et elle est étonnée que les frais sont élevés. Même à Alibaba, où les gens vont acheter les trucs là-bas. Là. Un jour, il voulait acheter il y a un truc qu'ils voulaient acheter là-bas là, pour pouvoir imprimer sur les t-shirts là. Leurs produits là. Et ils sont beaucoup souples par rapport à Amazon. Le truc qu'on prend pour imprimer là. Voilà, il y a un truc là. De la matière là. C'est pas comme imprimerie, non, il y a une matière spéciale. Leur matière est moins. Mais la livraison seulement fait 140 $. Livraison seulement. En fait, j'ai commandé 75 papiers. Donc, la livraison est plus élevée que les 75 matières que j'ai commandées. Ça m'a découragé. J'ai pris sur Amazon 50, ok, qui va coûter à peu près 70 $. Au lieu de l'autre côté où la livraison. Donc, c'est comme ça. C'est pourquoi quand c'est à l'international, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas venir acheter quelque chose de 3 $ foulard
Et puis tu es étonné que la livraison dépasse largement 3 $. Mais tu es à Danemark, tu es à l'international. Même aux États-Unis, si quelqu'un qui commande sur Amazon 3 $, tu vas voir la différence. Dans ton pays, il faut aller sur Amazon, il faut commander le plus moins cher d'une seule chose. Tu vas voir les taxes et les frais qu'ils vont te mettre. Moi, même sur mon site, là, il n'y a pas de taxes. Les taxes, là, c'est inclus. Donc, ayez pitié de moi. Donc, je prends ces quelques temps. Je vais... Sûrement que vous voyez que ça parle rapidement parce que je ne veux pas que ça dure. Donc, mais je remercie cette dame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as fait ma journée parce que j'ai perdu même cette journée-là. Mais toi, tu as fait ma journée. Vraiment, maman. Et ouais, il y a des gens qui aiment vraiment le patriote. Ouais. Au lieu de me donner 300 $ comme ça, il dit non, je vais commenter. Lui-même, il sera débordé de faire des choses. Donc, il a fait votre paquet là en 4. Il a fait 4 paquets que je vais mettre dans un gros carton et je vais vous balancer. Ceci dit, chers camarades, le t-shirt est disponible. Pour ceux qui aiment le t-shirt comme ça, il y a le blanc, il y a le bleu, il y a le noir. Ça se passe sur lepatriote.com. Le site sera en haut pour ceux qui sont sur YouTube. En bas, en haut pour ceux qui sont sur Facebook. En bas pour ceux qui sont sur YouTube. Et ceux qui sont sur TikTok, allez-y sur mon profil, vous allez voir mon numéro et le site qui est là. Il paraît que l'imam Agib Touré, est convoqué à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Je reviens. Voilà. J'étais parti prendre ma lumière. Comme je ne fais plus de direct, c'est ce que vous voulez, non? Voilà. Quand on fait, oh, c'est trop long, c'est trop long. Maintenant, on fait le coucou. Donc, j'avais toujours cette lumière-là, mais que je n'utilisais pas parce que je faisais... Désolé pour l'ordinateur, parce qu'il faut que ça soit alimenté par l'ordinateur. Je faisais plusieurs téléphones. Ce qui fait que j'ai acheté d'autres téléphones pour faire plusieurs directs à la fois. Maintenant, tout est préenregistré. Donc, tu peux un seul téléphone, tu préenregistres et tu mets en ligne. Moins d'efforts, chers camarades. Vraiment, les autres cyberaktivistes qui m'ont contraint à faire cela, je vous remercie parce que je crois que c'est dedans. C'est ça qui est doux. Alors, Agib Touré est convoqué, mais il y a d'autres qui disent que c'est un Woubi qui l'a convoqué. Et il y a d'autres qui disent que c'est la gendarmerie, c'est l'État qui l'a convoqué. Le fait qu'il ait dénoncé le woubilisme. En tant qu'un bon musulman, il a dénoncé non seulement un bon musulman, mais un imam. Il s'appelle Agib Touré. Vous le connaissez très bien, le voici. Il n'est plus à présenter. Agib Touré. Voilà. Il a dénoncé le woubilisme pendant que les soi-disant pasteurs ont fermé leurs bouches. Quand c'est pour aller parler de SEMU, couverture maladie universelle de Draman Ouattara, là ils viennent prêcher à la chair. Mais quand c'est pour dénoncer le woubilisme, ils ferment leur bouche. Alors il a été convoqué à la gendarmerie. Il y a d'autres qui disent que c'est un woubi qui a porté plainte. Il y a d'autres qui disent que le procureur de la République aussi a porté plainte. Donc ça fait 2 plaintes. Il a reçu 2 plaintes au fait. Par rapport à ce que je vois sur Internet. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis aux États-Unis d'Amérique, en Californie. Région d'Anna Point. Il y a un Woubi. Ne vous inquiétez pas, la région que j'ai donnée, ce n'est pas là-bas que je suis. Mais c'est de là-bas que je travaille. Vous n'allez pas comprendre comment ça marche. C'est vraiment le patron. Je suis comme un fantôme. Pour me fioler, il faut te lever très tôt. Voilà, je n'oublie rien. Voilà. Il y a un Woubi qui a porté plainte. Et le procureur de la République aussi, pas Adou Richard le nouveau là, il a porté plainte encore. Donc, Agib Touré est convoqué à la gendarmerie. Je crois que c'est le jeudi prochain, d'après les gens, qu'il va se rendre là-bas. Et sûrement, ils vont faire un procès verbal, ils vont le condamner. Par exemple, on connaît le RDR. Quand eux, ils te convoquent, la condamnation est déjà connue. C'est ça la triste réalité. Mais, qu'est-ce que les rebelles ont fait à notre pays, la Côte d'Ivoire, comme ça? Parce que c'est vous qu'il faut accuser. Il y a des gens qui disent que non, tu aimes rebelle. C'est eux, les rebelles. Les Guillaume Soro là, c'est eux. Non, tu aimes trop attaquer les oppositions. En ce qui me concerne, Guillaume Soro et moi, on n'est pas dans le même camp. Hein. Vos bêtises, vous êtes dedans là. Moi, je vous dis la vérité, hein, vous les Ivoiriens. Vous les Ivoiriens qui aimez, vous êtes trop distraits. Moi, Guillaume Soro n'est pas de mon affaire. Les gens qui ont tué mes frères pour envoyer ces conneries au pouvoir là, je les tiens pour responsables. Pas quelqu'un d'autre. C'est pas Babo Laurent, c'est pas quelqu'un d'autre. Nos frères nordistes, nos frères du Nord, nos frères qui étaient à l'hôtel du Golfe, les gens qui ont soutenu la rébellion, c'est eux qui ont créé tout ça là. Maintenant, regardez dans quoi nous sommes maintenant, chers camarades peuples d'Afrique. Un Wobi, il n'a même pas honte. Il a le courage d'aller à la gendarmerie, de rédiger une plainte pour envoyer une plainte à un imam qui dénonce ses animosités, ses
pratique contre nature. Ça, c'est contre nature. Là où vous mettez votre trou pour avoir le goût, là, c'est caca qui doit sortir là-bas. Vous ne voyez pas que vous êtes maudit de votre vivant? Vous êtes en enfer de votre vivant? Dieu a designé, comment on peut dire ça? Dieu a créé, il a conçu, il a paramétré cet endroit-là pour que les déchets y sortent. Tu vas te laver comment? Tant que tu n'as pas opéré de ton ventre jusqu'à pour te détacher en deux, là-bas, là, c'est jamais propre. C'est comme ça que Dieu a créé ça. Même les narines sont plus propres que là-bas. Les oreilles même, c'est même mieux que là-bas. Là-bas, c'est conçu pour ça. C'est conçu, on appelle ça dans mon ethnie, Nrizobro. Ça veut dire caca déteste cette route-là. Ça, c'est la définition littéraire. Mais ça veut dire anus. C'est comme ça qu'on appelle ça dans mon ethnie. Nrizobro. Si tu es de même ethnie que moi, il faut pointer en commentaire en quitter ici. Nrizobro. Nrizobro, na. Ina. Ina mose. Ina. Eh. Ato lago. Ato lago. Qu'est-ce que notre pays est devenu? Un PD qui porte plainte à un imam. Même aux États-Unis, ça n'existe pas. Ceux même qui ont créé ça, les France, partout, là, ça n'existe pas. Tu vas voir un Woubi qui va aller à la gendarmerie ou bien au poste de police. C'est comme ça qu'on appelle ça chez vous là-bas. C'est poste de police, non, mais comment on appelle ça? J'ai oublié comment on appelle ça en France, ça fait trop rire. Hôtel de police, c'est ça non? Hôtel de... J'ai oublié, il y a une manière d'appeler ça en France là. Il va aller à l'hôtel de quoi? Ou bien poste de police ou bien gendarmerie pour convoquer un homme de foi, un imam. Mais la religion musulmane est tombée en Côte d'Ivoire. Hein? Et regardez les imams de Côte d'Ivoire, ils ont tous fermé leur gueule. Et ça, je vous le dis, hein, et je le dis et je le maintiens. Tous les imams du Nord, tous les imams rebelles qui ont soutenu les rebelles et qui voient les maltraitances de Draman Ouattara sur le peuple de Côte d'Ivoire et qui ferment leur bouche là, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Vous êtes des faux imams, vous irez en enfer. Tous les imams qui ferment, vous irez en enfer. Vous êtes des maudits. Si c'est Gbagbo qui avait cassé une mosquée, vous alliez faire 3e guerre mondiale. Voilà votre frère Agib Touré, qu'on a toujours connu. C'est lui seul qui dénonce. Avec un autre, je ne sais pas s'il était, lui les musulmans, mais je ne sais pas s'il était imam aussi. Ouattara, quoi la même là. Ouattara, il y avait un autre Ouattara là, qui avait filmé, il avait filmé où Donald Trump est parti là, les cimetières. Les Ivoiriens qui dormaient dans le cimetière l'avaient filmé. Et puis Draman voulait mettre la main sur lui. Il s'appelait quelque chose Ouattara. Il s'appelait quelque chose Ouattara. Il a oublié son nom là. C'est les deux imams là, les deux musulmans là, c'est eux qui dénoncent. C'est eux qui dénoncent. Et puis quelques catholiques. Il y a des prêtres catholiques aussi qui dénoncent. Il y a un doyen prêtre catholique dont j'oublie le nom là. Lui aussi il dénonce. Mais à part ça là, les faux pasteurs là, que vous connaissez en Côte d'Ivoire là, eux c'est là qui les intéresse. C'est pour venir en Europe pour dire, voici ceux qui ont les trucs de 10 000 euros, mais ça c'est du vol. Moi-même j'ai honte d'avoir pris photo avec toi, M. Raoul Wafo. Toi, il a dit ton nom. C'est là que tu as plus que moi, et sinon tu n'as pas parole plus que moi. Vous tous, il n'y a pas quelqu'un qui prête. Même moi-même, Sanogo, il n'y a pas quelqu'un qui prête plus que moi. Je vais venir très bientôt. Vous allez me sentir. Très bientôt, je viens parce que j'ai déjà fait mon programme. Tôt ou tard, parce que moi, j'ai dit les choses à l'avance. Quand j'aurai fini de dire tout ce que Dieu m'a dit de dire là, je vais revenir très bientôt dans le dojo. Et ça ne sera plus sur les réseaux sociaux. Quand je viens, ça ne sera pas sur les réseaux sociaux. Vous allez voir prédication. Je pense qu'en 2015, on m'appelait déjà Petit Marcelo. Des voleurs comme ça là. Des voleurs comme ça. Qu'aussi tu as... j'ai vu la vidéo même, je tombe des nues. Je ne sais pas s'il est en France ou il est. Si tu as offert... Toi-même, tu peux donner offrande de 10 000 $. Toi-même, là, tu peux... Toi, tu roules dans Maybach. Il faut les bénir. Pourquoi vous volez? Vous n'avez pas pitié des gens qui ont immigré, qui souffrent déjà là-bas. On les mate. Merde. Non, chers camarades, ça m'énerve. Vraiment, ici, ce monde-là, c'est un monde même mélangé même. Nous sommes dans un monde mélangé. Chers camarades, moi, même si demain je deviens pasteur, mais grand pasteur, je ne vais jamais voler mes membres. Voilà. Je peux vendre mes tenues comme je le fais. Tu viens, tu payes, c'est bénéfice qui est pour moi. Comme ça, je ne te dois rien. Et devant Dieu, j'ai fait le business. J'ai vendu, j'ai été commerçant. Je me vais prendre mon âge, j'achète le t-shirt. Je m'avais mettre la couleur. Vous voyez, la couleur, c'est nous, on met. Tu t'en vas et puis il y a un coin, on met la couleur, sinon ça vient blanc. Tu mets la couleur bleu, rouge, et puis je mets l'image qui va avec selon la marque. Et je mets le prix. Tu payes ici et 2-3 $, je prends, je mets dans ma poche.
C'est comme ça que je suis. Je demande pas, je me bats dans ma vie. Et c'est comme ça que je me bats dans le panafricanisme. Je ne vais pas faire lettre pour dire, venez mettre là, ils vont mettre là un cadeau. Donc cadeau comme ça, on ne sait pas où ça va. Quand le gars achète, il sait qu'il a acheté, il reçoit son colis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça vraiment le patriote. Je ne vole pas les gens. Ce qui doit gâter mon nom doit vraiment avoir un nom. Je ne suis pas comme Blé Goudé. Donc, chers camarades, comme ça fait 12 minutes, je voudrais juste pour vous informer qu'il y a un Woubi et un procureur qui ont porté plainte à l'imam Agib Touré parce qu'il a osé critiquer le woubilisme. Vraiment, vous les musulmans de Côte d'Ivoire, vous avez gâté le pays. Vous les musulmans de Côte d'Ivoire, vous avez gâté le pays. Un musulman qui convoque un imam. Un musulman qui est au pouvoir, qui convoque un imam parce qu'il a dénoncé l'animosité. Il a dénoncé les pratiques contre nature. Il a dénoncé quelque chose que vous-même, votre religion, n'enseigne pas. Ah oui, vous avez frappé fort. Vous avez frappé fort. Chers camarades peuples d'Afrique, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de soutenir vraiment les patriotes en passant votre commande, chers camarades. Et j'aimerais préciser, s'il vous plaît, si par hasard, vous tombez sur une commande et qu'ils ont mis... Les tasses, on met 0,0 parce que je vous ai dit que les tasses sont inclus dans les frais. Mais si dans les frais, ils ont mis 0,0, il faut me contacter avant de passer ta commande. Parce que toi-même, tu sais que ce n'est pas normal. Tu vois, non? C'est que tu ne vois sur aucun site. Il ne faut pas accepter sur mon site. Ça veut dire qu'on a oublié de paramétrer. Parce que quand tu postes un truc, c'est à toi de paramétrer. Tu actives les shipping, comme ça le site calcule. Ou bien tu désactives et les gens payent à la livraison. Ou bien les gens payent par PayPal. Il y a d'autres moyens que les gens utilisent. Si tu veux que le site fasse le travail pour toi par carte bancaire, tu dois activer. Donc, chers camarades, pardonnez. Si vous voulez commander quelque chose, ne voyez pas. Vous voyez que c'est mis 000 pour vous commander. Parce que c'est vraiment le patriote. Non, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Donc, chers camarades, soyez rassurés que là, partout où c'est mis les impôts, je ne sais pas comment ça sort chez vous qui êtes en francophone, mais ici, ça sort taxe. Où c'est mis taxe, ça sera 0,0 parce que les taxes sont déjà payées dans les frais que vous payez. C'est pourquoi les frais sont un peu élevés. Donc, si tu achètes un t-shirt à 23 $, ou bien à 20 €, et puis tu vois que les taxes, ça vient à 18 €, ou bien 20 € encore, ça veut dire dans les 20 € qui viennent là, il y a ton impôt pour l'État français, il y a l'impôt pour l'État américain, et il y a les frais pour la poste américaine et la poste française. C'est quatre choses que tu payes. Tu payes les taxes pour ton État, pour ton pays. Tu payes les frais pour la poste américaine. La poste française américaine va envoyer ça en France et la poste française va aller devant ta porte pour envoyer le t-shirt. C'est pourquoi vous allez acheter un t-shirt et puis les frais peuvent arriver à 19 €, 18 € parce qu'il y a tout ça dedans. Donc si vous voulez vraiment aider Herman le patriote, c'est pas mauvais. Tu te dis, bon, je lui donne 30 $. Bon, les 30 $ qu'il dépense là, c'était comme si je lui donnais ça cadeau. Tu vois, non? Tu peux penser comme ça pour mes sous-traits, comme la femme l'a fait, la femme que j'ai remerciée. Elle a commandé 300 €, ce qui fait 300, beaucoup de dollars. Personne n'a commandé comme ça. Ma plus grande commande, c'était 98 $. Il y avait un monsieur qui avait commandé ici aux États-Unis, 98. Sinon, c'est toujours 30, 50, 30, 50. Mais je remercie toutes les personnes qui commandent. Hein. Mais vraiment, pour elle, là, ça m'a un peu fait plaisir. Parce que ma journée aujourd'hui, là, ça n'a pas bien commencé. En tout cas, mais je ne vais pas vous donner les détails. Que Dieu vous bénisse tellement, les patriotes. À très bientôt, chers camarades. On est ensemble. Hé, Woubi. Ouais, vous êtes fort. Pays là, c'est pour vous. Hé, moi, je n'ai plus parlé de Woubi. Il ne faut pas m'envoyer une convocation ici. Mais là, Woubi, il y a un truc ici. Hein. El Joboto, c'est ici la base. Si je ne me trompe pas. Donc, il peut passer par ça pour dire qu'il y a un gars là qui nous critique à cause de notre orientation sexuelle. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Orientation. On dit, si tu maltraites, c'est-à-dire si tu frappes un PD en Côte d'Ivoire, tu peux faire 10 ans de prison. De 10 à 20 ans de prison. Et, ah oui, les musulmans, vous êtes vraiment au pouvoir. Les musulmans du nord de Côte d'Ivoire, les Djoula de Côte d'Ivoire, les Dramane et les Soro, vous êtes vraiment au pouvoir. Et Allah. Donc moi, si moi je suis à Abidjan, et puis je gifle un petit frère qui donne son derrière, je vais aller en prison. En tant que je le gifle, c'est pour son bien. Pour ne pas qu'il porte couche demain. Ah oui. Bravo. Kona Bédié, tu as bien fait avant de mourir. Ouais, tu as bien fait mon doyen. Soro Guillaume, donc tu es un 10. Ah, Drama Ouattara. Ouais, les shérifs Ousmane, vous avez fait fort. Voilà, pays là, ça y est dans vos mains. Dieu merci, nous, on s'est envolé, on est venu se cacher ici. Que Dieu nous bénisse, c'était vraiment le patriote, je vous remercie.